Le jour où j'ai trouvé ma mission de vie, c'est là où tout a changé et que j'ai commencé vraiment à entreprendre en alignement avec cette mission de vie. Mais je savais que j'étais inconfortable dans le salariat. Je me retrouve en France 2 ans après que j'avais écrit mon livre et là, je repars à zéro pour des raisons personnelles et je me dis qu'est-ce que j'ai ? Je me suis dit j'ai ma carte de visite, j'ai mon livre. Ce livre, je l'ai transformé en formation en ligne et ensuite ce livre est devenu un challenge, ce livre est devenu une conférence annuelle 2021, première édition et on est à la 5e au jour d'aujourd'hui. Dans mon vision board, je colle la photo d'un trophée. Et en début d'année, je reçois un message de Miss Purple Coach qui me dit félicitations Oureille, tu as été nominée dans la catégorie entrepreneur pour le prix de la femme extraordinaire. Je suis là en mode waouh. En fait, dans ma tête, c'est fait. Même si tu es maman, tu vis ta vie pour tes enfants, c'est bien. Mais tu vois, tes enfants, ils grandissent. Un jour, tu te retrouves face à toi-même. Donc, vaut mieux maintenant que jamais parce que tu risques de passer à côté de ta vie complètement. Et rien de meilleur pour des enfants de voir une femme, une maman épanouie qui s'accomplit parce que c'est le plus beau témoignage que tu peux donner à tes enfants. Donc, voilà pourquoi je t'invite à marquer un stop comme je l'ai fait et de te poser la bonne question. Pourquoi je suis là sur cette terre ? L'audace, oser foncer et briller. Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hey, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le Jeu de la Vente, destiné aux entrepreneurs et aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, j'ai un invité de taille qui était avec moi et dans un instant, on va l'accueillir ensemble et ensuite lui poser plein de questions pour qu'elle nous dise qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle va pouvoir t'inspirer à aller jusqu'au bout de tes aspirations. Pour rappel, je m'appelle Oureille, je suis accélératrice commerciale, conférencière et auteure du livre Le Jeu de la Vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Ma mission est d'accompagner les entreprises de services qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et booster bien évidemment leur vente tout en s'amusant. Donc, bienvenue à toi, Muriel Atipo, a.k.a. Miss Purple Coach. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci Aureille, merci à tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin. Vraiment, je suis ravie d'être là, merci. Bah écoute, on est tout aussi excités que toi à l'idée de pouvoir en savoir plus sur ton parcours. Okay. Et voilà, ça fait un petit moment qu'on se connaît, on a déjà fait des choses ensemble et je pense que c'est intéressant également, notamment la thématique que tu vas nous partager pour nos auditeurs. Dans un instant, je vais te laisser l'occasion de te présenter pour que les personnes qui te découvrent puissent en savoir plus justement sur qui tu es, ce que tu fais et toutes les pépites que tu auras à nous partager. Génial, yes. Donc, je suis encore ravie d'être là. Donc, je suis Muriel Atipo, donc alias Miss Purple Coach. Donc, c'est vrai que le purple, c'est une couleur qui me définit. Je la vibre depuis plusieurs années de l'intérieur à l'extérieur et c'est vraiment une couleur qui est alignée avec ma mission de vie. Parlons de mission de vie premièrement. Alors, j'ai pour mission de pouvoir justement impacter, inspirer, équiper des milliers de femmes à rentrer dans leur propre mission de vie. Parce que je crois que dans ce monde, en fait, on a tous une voix VOUI et une voix VOUX. Et donc, ma mission, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes à kiffer leur life, mais pas n'importe comment, vraiment en alignement avec ce pourquoi elles sont là dans ce monde. Et je crois que, comme Mark Twain l'a dit, qu'il y a 2 jours les plus importants dans la vie de quelqu'un, le jour où je nais et le jour où je découvre pourquoi. Et moi, quand j'ai découvert pourquoi, donc il y a tout qui a changé dans ma vie. Et j'ai eu le rêve d'entreprendre, j'avais 17 ans et aujourd'hui, je vis ce rêve. Donc, j'ai envie vraiment qu'un maximum de femmes, particulièrement aussi, puissent vivre leurs rêves pleinement. Waouh, excellent. Super inspirant déjà. Merci. Comment bien démarrer en beauté. Merci beaucoup. Tu entreprends depuis que tu as 17 ans. Ah non, j'avais le rêve d'entreprendre à 17 ans. Okay. Voilà. Et ça m'a pris, à peu près 20 ans après, avant vraiment de me lancer à 100%. Mais si tu veux, en fait, j'ai eu ce déclic à 17 ans parce que ça a été un moment charnière, c'est-à-dire que c'est à 17 ans où je me rappelle ce jour-là où je suis rentrée dans le bureau du conseiller d'orientation. Donc, j'ai fait mes études en France, c'est l'année du bac, entre première, terminale, c'est ça. Et quand il m'a demandé, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Donc, en l'espace d'un instant, je suis rentrée en moi, j'ai regardé vers le ciel et j'ai vu 3 choses. J'ai vu le voyage, l'évasion. Je lui ai dit que j'ai envie de voyager. Ensuite, j'ai vu du monde, des connexions. Je me suis dit, j'ai envie de connecter avec un maximum de personnes et que j'ai envie que ça soit des connexions qui vont impacter des vies. Et ensuite, je lui ai dit que je veux faire de l'argent. Parce que vu que pour toi, que l'argent, c'est pas tabou, ici, on peut parler d'argent, clairement. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie d'entreprendre. En fait, c'était ça l'idée de la notion de l'argent. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'être un électron libre, en fait. Je rêvais déjà de liberté et d'entrepreneuriat.
Donc ça, c'était Wow, mon rêve il y a 17 ans. Après, ça m'a pris, excellent. bien sûr, une vingtaine d'années vraiment pour vraiment me lancer. Et voilà, aujourd'hui, je vis ce rêve. Et autour de toi, tu avais déjà des figures, notamment qui étaient dans l'entrepreneuriat. D'où t'es venue cette idée de, tu vois, voyager, Ouais. te connecter à des gens et gagner de l'argent, Ouais. notamment en tant qu'entrepreneur? Bah écoute, en fait, c'est venu d'où? C'est que j'avais des figures dans ma famille. En fait, dans ma famille, donc je suis originaire de la Guadeloupe et la Martinique, de mes parents. Je suis née en France, à Paris. Et on avait pour habitude d'aller en Guadeloupe chaque genre 2-3 ans avec mes parents. Et quand on y allait, on allait dans la boutique familiale. Donc c'était un genre de bar boutique. Et je me rappelle que mon oncle qui tenait la boutique donc nous demandait de l'aide, donc on l'aidait, tout ça. Et je me rappelle les souvenirs où je servais les clients en fait et je prenais plaisir en fait. J'aimais le contact, la connexion, j'aimais être servir les autres en fait. C'était vraiment ça. Voilà, être utile et surtout ce contact de cœur à cœur avec les gens. C'est toujours ce que j'ai aimé en fait depuis jeune. Et donc en fait, c'est surtout ça qui m'a donné en fait l'envie, la vision du coup de l'entrepreneuriat. Excellent. Trop bien. Donc, là, ça a été le déclic à 17 Ouais, ans. Tu ça a savais été le déjà ce que déclic. tu voulais faire plus tard. Exact. Maintenant, tu as dit, ça t'a pris 20 ans avant officiellement de te lancer. Mm. C'est quoi un peu ton parcours dans les grandes lignes? Et voilà, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors à 17 ans, donc je rêvais d'aller en école de commerce à Paris, de faire une grande école et tout. Malheureusement, le conseiller d'orientation, bien qu'il ait écouté mon rêve, il m'a dissuadé. Il m'a dit tu peux pas faire une école de commerce, t'as pas le filon, t'as pas ceci, t'as pas cela. Souvent, je dis, au lieu d'avoir des conseillers d'orientation, on a plutôt des conseillers de désorientation. Je t'assure, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc du coup, je me suis orientée vers un BTS commerce international parce que là, il y avait l'idée du coup de faire de l'export et tout, donc ça me branchait. Et il faut savoir qu'en fait, je suis rapidement tombée amoureuse de l'anglais. J'avais un prof d'anglais au lycée qui m'a beaucoup impactée et j'ai été très rapidement bonne en anglais. Excellent. Donc en fait, c'est ce qui m'a orientée vers les études commerce international. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai été à Londres poursuivre mes études universitaires. Et c'est vraiment là que j'ai eu un déclic parce que quand je suis arrivée à Londres, je me suis dit, waouh, ça c'est mon American Dream à l'anglaise. Et c'est ce qui a fait qu'après, je me suis installée à Londres. Et à Londres, en fait, j'ai vraiment aimé l'optimisme, l'état d'esprit, tu vois, des Anglais. Et là, je me suis projetée, je me suis dit vraiment, j'aimerais y vivre. Et non seulement ça, un jour, justement, faire que ce rêve devienne une réalité. Et c'est vraiment, vraiment là où j'ai commencé mes premiers pas dans l'entrepreneuriat à Londres. J'ai découvert le développement personnel, j'ai commencé à entrer dans l'entrepreneuriat au travers du marketing de réseau. Ça a été un tremplin parce que j'ai commencé à lire des livres comme Robert Kiyosaki, ce genre de livres qui m'ont justement permis de comprendre que c'était un mindset avant tout, l'entrepreneuriat. Et là, j'ai vraiment connecté avec le mindset de l'entrepreneur. Et j'ai fait mes débuts au fur et à mesure et je suis rentrée dans une posture de coach de manière très autodidacte. Mais c'est surtout le jour où j'ai trouvé ma mission de vie et c'est là où tout a changé et que j'ai commencé vraiment à entreprendre en alignement avec cette mission de vie. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Waouh, excellent. En tout cas, c'est génial. Ouais. Toi, dis-moi, comment tu as trouvé ta mission de vie? Est-ce que c'est un aha moment qui t'est venu comme ça? Et une personne qui nous écoute et qui se Ouais. dirait, moi aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ma mission de vie. Tu sais, des fois, les gens ils disent, mais je ne Ouais. sais pas ce pourquoi je suis fait. Exact. Comment tu peux justement les aider là à travers cette interview déjà, avec quelques peut-être questions, Mhm. on va dire comment tu peux les orienter Oui. à faire en tout cas ce début de chemin. Je Ouais. n'ai pas la prétention de dire qu'avec cette interview, ils vont découvrir Clairement. comme par magie leur mission de vie, mais si tu peux déjà les aiguiller, ce serait quoi Ouais. les tips Ouais. que tu pourrais leur partager? Clairement. Alors pour moi, c'est vrai que ça a été premièrement une quête, donc je sentais que j'avais un potentiel, genre j'étais enceinte d'un potentiel, tu vois, mais j'avais pas encore mis le doigt dessus, mais je savais que j'étais inconfortable dans le salariat. Parce que comme je dis, j'avais un rêve à 17 ans, donc en fait, je me sentais pas du tout à ma place. Donc je me suis dit, il y a quelque chose de plus en fait. Mais j'avais pas encore mis le doigt sur ce plus. Après, il m'a fallu d'un moment dans ma vie où j'ai eu une quête spirituelle. Donc pour moi, ça a été vraiment la connexion avec Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, que je n'étais pas là par hasard. Et j'ai commencé à poser des bonnes questions, non seulement à moi, mais à Dieu. Je dis, pourquoi je suis là en fait? Quelle différence je dois faire dans ce monde, voilà, et tout. Et c'est là où j'ai eu des réponses et que j'ai eu cette conviction et cette révélation, si je peux parler de révélation, et cette conviction que j'ai été là pour aider les autres à trouver leur plein potentiel, voire à exprimer leur plein potentiel. Et je me rappelle que ce jour-là, ça m'a pris 2-3 jours de retraite, c'est-à-dire que j'ai vraiment été en quête de la mission de vie que je poursuivais. Et là, j'ai noté, voilà, ma mission de vie, c'est d'aider les autres à trouver leur potentiel et de rentrer aussi dans leur mission de vie.
Excellent. Et là, je me suis dit, mais c'est un peu prétentieux parce que je suis en quête de ma mission de vie. Voilà, que ma mission de vie, c'est d'aider les autres, genre un aveugle qui conduit un aveugle et tout, tu vois. Mais ça a été un processus, hein, et au fur et à mesure, je me rends compte que je suis en plein dedans, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Et ce que je dirais à quelqu'un qui nous suit, que tu sois quelqu'un de foi ou pas, ça n'a pas d'importance parce que ta mission de vie, elle est inscrite en toi. On est avec une mission. Et ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. Comme quelqu'un a dit que la qualité de sa vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Et bien souvent, beaucoup de gens, malheureusement, ne se posent pas de la question du pourquoi je suis là sur cette terre. Quand je serai plus là, comment je veux que les gens se souviennent de moi, en fait? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Donc rien qu'en se posant ces questions, tu vois, ça permet déjà d'avoir des éléments de réponse. Et souvent, ce que je dirais, c'est d'être à l'écoute de... moi, ce qui m'a aidé aussi à conforter cette mission de vie, c'est que j'ai commencé à être à l'écoute non seulement de moi-même, d'apprendre à me découvrir en termes de qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai comme talent. Parce que tu vois, nos talents sont vraiment des pouvoirs. Tu vois, voilà, comme on dit, c'est des talents qui nous permettent justement de déployer, tu vois, ce qu'on a en nous. Et quand j'ai compris que moi, ce que j'aime, c'est être à l'écoute des autres, j'aime parler au cœur des gens, j'aime poser des questions, des bonnes questions, j'aime que les gens ont des déclics qui s'accomplissent. Et là, j'ai compris que voilà, il y avait quelque chose à faire avec ces talents. Tu vois. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un qui n'a pas découvert sa mission de vie, c'est déjà de se questionner quels sont mes talents, quelles sont mes forces. C'est pas trop les compétences que j'ai appris, parce que moi, en fait, j'ai appris tout ce qui est compta, j'ai appris tout ce qui est le business, c'est vrai, les rouages et tout, mais j'ai pris de la hauteur par rapport à mes compétences et je me suis dit vraiment, qu'est-ce qu'il y a en moi, tu vois, de naturel. Et ça a été des indicateurs. Donc, nos talents sont des indicateurs aussi de notre mission de vie. Donc, voilà. Excellent. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Et la dernière chose, la troisième chose, c'est d'être à l'écoute de ce que les gens disent de nous, les gens bienveillants. Ouais, c'est très important. Parce qu'on a toujours des zones d'ombre, tu vois. On a des blind spots, des choses qu'on ne voit pas. Et les gens voient certaines choses en nous, tu vois. Et ça a été très révélateur pour moi, parce que je me rappelle à Londres, j'étais dans les réseaux de femmes entrepreneurs dans les débuts. Et à cette époque, je n'étais pas encore coach, j'étais vraiment dans le marketing de réseau, j'essayais de me situer et tout. Et j'avais souvent ces retours, non seulement de proches et de femmes entrepreneurs qui me disaient « Ouais, mais t'es inspirante. Quand tu parles, tu vois, ça donne envie, c'est boostant et tout. » Et j'avais souvent ce mot inspirante, boostante qui revenait, tu vois. Et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à faire avec cette matière. Yes. Et donc, la perception que les gens ont de nous est aussi donc une confirmation aussi de notre mission de vie. Ouais, donne également des indications sur notamment nos appétences, nos talents naturels, qu'est-ce qu'on arrive à faire, etc. Exactement. Trop bien. Récemment, je participais à un séminaire et justement, on nous disait que souvent, le talent, c'est quelque chose que tu faisais naturellement, même quand tu étais enfant. Donc, de se reconnecter à avant, par exemple, 7 ans. Qu'est-ce que naturellement, dans quoi tu étais naturellement doué? Ensuite, entre 7 et 14 ans, qu'est-ce que tu aimais faire aussi, tu vois? Et c'est vrai que des fois, le fait de se reconnecter à ça, ça permet de se dire, OK, quand j'avais entre 7 et 14 ans, par exemple, moi, j'aimais bien chanter, j'aimais bien danser. Yes, wow. Mais j'aimais bien également, tu vois, j'ai toujours aimé, comment dire ça, servir, en fait, prêter une attention particulière aux personnes qui étaient marginalisées. Donc, tu sais, souvent, quand tu es au collège, il y a toujours des clans qui se font et tu as toujours des gens qui sont pas dans des clans. Et moi, ça m'attristait de voir qu'il y a des gens qui n'avaient pas d'amis et qui n'arrivaient pas à être dans des groupes populaires, etc., tu vois. Et donc, souvent, j'allais quand même leur parler, etc., tu vois. Je m'intéressais déjà, on va dire, aux personnes qui sont laissées un peu de côté. Ouais, marginalisées. Exactement. Et c'est marrant parce que quand j'ai repensé à ça, je me suis rendu compte que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, moi qui venais d'une grosse corporate où j'aurais pu me dire je vais accompagner que des entreprises qui génèrent des millions à générer encore plus de millions, et je me suis dit non, j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs qui se sont lancés, qui malheureusement aujourd'hui n'ont même pas les codes pour faire ne serait-ce que 10 000 euros par mois. Comment les aider tout simplement, tu vois, à vivre de leur activité, parce que je trouvais ça trop dommage de se dire j'ai développé une expertise et aujourd'hui je ne peux pas vivre de mon expertise parce que je ne sais pas vendre. Tu vois. Et je me suis dit mais c'est intéressant parce que du coup avant déjà je m'intéressais aux gens qui sont un peu laissés de côté. Et là, c'est vrai que beaucoup de personnes s'intéressent aux personnes qui gagnent de l'argent, comment les booster encore plus, mais qui s'intéressent finalement à ceux qui galèrent. Exactement. Parce que souvent, on va se dire, j'ai pas envie de... Tu vois, quelqu'un qui galère, c'est que souvent, il n'y a pas le bon mindset, etc. En plus, il y a la personne, il n'y a pas l'argent, etc. Donc, finalement, comment on fait? Mais en réalité, si vraiment tu es passionné par ce que tu fais, tu peux trouver une manière d'aider tout le monde en réalité. En tout cas, même les personnes qui sont un peu laissées de côté. Tout à fait.
Waouh, c'est formidable, très inspirant. Là, moi, je comprends ton pourquoi. Voilà. C'est bien parce que c'est vrai que, parlant d'enfance, c'est vrai, des fois, on a tendance à négliger un petit peu notre enfance et tout, mais c'est vrai que tout, on est façonné justement dès les premières années de notre vie et tout. Et c'est vrai pour les entrepreneurs que j'accompagne, parce que tout comme toi, j'ai un pourquoi j'accompagne les femmes, tu vois. Et c'est vrai que moi, à l'enfance, j'avais déjà en fait, j'avais cette certaine... Ce qui est important pour moi, c'est cette liberté, cet état d'esprit libre, en fait, tu vois. Que je me souviens quand j'étais enfant et qu'on avait des réunions de famille, tu vois. Moi, je fais partie d'une famille antillaise et on avait souvent des rencontres, soirées, machin, l'ambiance et tout. Et j'étais souvent, même petite, celle qui va au milieu et tout et qui danse, et tu vois. Donc, ce regard des autres, ça m'a rarement impacté. Tu vois ce que je veux dire? J'avais toujours ce sentiment d'être libre, de vivre ma vie, voilà, sans craindre le regard des autres. Et j'ai pris conscience que c'était une force, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Voilà. Et souvent, c'est ce que les femmes admirent en moi. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de donner ce que j'ai reçu, tu vois. Yes. C'est un don, pas que pour moi. C'est vrai que ça m'aide à m'affirmer, à être qui je suis aujourd'hui, mais je peux justement transmettre cela. Ouais. Et c'est ce que je veux dire avec personne qui nous regarde, parce que peut-être tu as l'impression, tout comme moi, qu'un talent, ça doit être forcément artistique, genre danser, bouger, tout ce qu'on voit à la télé et tout. Mais non, ton talent, ça peut être une manière de penser, un état d'esprit, tu vois. Et donc, c'est important de prendre le temps de se connaître et de mettre sur la table tout ce qu'on a et de l'offrir au monde. Donc ça, c'est vraiment fort. Génial, magnifique. Et c'est vrai que moi, je répète souvent que, en fait, on a tous un talent. Ouais. Des fois, les gens ils disent oui, moi, j'ai pas de talent, j'ai rien qui me passionne, etc. C'est juste que ces personnes-là n'ont pas pris le temps, tu vois, de faire une introspection, de découvrir cela. On est tous doués à quelque chose. Clairement. Et pour moi, on apporte tous notre contribution au monde. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice. Yes. Et d'ailleurs, j'aime trop cette citation de Nelson Mandela, que je répète tout le temps à mes clients ou à qui veut l'entendre, que notre mission sur Terre est de libérer notre lumière pour devenir une source de lumière pour les autres. Waouh! Libérer notre lumière. Waouh, c'est formidable. Non, j'aime trop. Et je pense que, tu vois, si chacun d'entre nous, on s'attelle notamment à libérer notre lumière, c'est-à-dire vraiment être à l'aise, finalement, avec le talent naturel que l'on a soit développé professionnellement ou alors le talent même inné, et à apporter ça, tu vois, pour rendre le monde meilleur, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on contribue et c'est comme ça qu'on se sent bien et heureux aussi. Exactement. Parce que je pense que la meilleure manière, finalement, d'être heureux ou heureuse, c'est d'être au service finalement des autres. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas plus grande satisfaction que de se dire j'ai contribué positivement, tu vois, pas négativement, positivement à impacter la vie d'une personne. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est vrai, entreprendre, c'est bien, c'est une certaine liberté. Mais pourquoi j'entreprends, tu vois, c'est beaucoup plus important, les fondamentaux, vraiment la base. Et c'est vrai que quand les gens me disent, mais toi, qui es-tu, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te définit? Je suis une femme en mission, en fait. C'est pas l'entrepreneuriat qui me définit. Demain, je peux arrêter d'entreprendre, tu vois ce que je veux dire? Mais cette mission, elle me colle à la peau, en fait. Donc, c'est vraiment surtout ça qui doit animer un entrepreneur à vouloir faire de l'argent, à vouloir, tu vois, rendre des services, solutionner des problèmes. Parce que je rencontre, malheureusement, je pense que tu as peut-être rencontré aussi des entrepreneurs qui s'accomplissent, qui réussissent. Ouais, ils réussissent, mais au fond, ils sont pas heureux, ils sont pas épanouis. Parce qu'il y en a encore qui se cherchent, ils savent encore pas pourquoi ils sont là. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur, je me rappelle, il y a quelques années, je donnais une masterclass sur le leadership et je parlais à un serial entrepreneur. Il me dit, ouais, j'ai telle entreprise. Je dis, waouh, moi-même, je dis, qu'est-ce que j'ai à lui apporter? Il a vraiment accompli tellement de choses et tout. Et il me dit, par contre, je me cherche encore dans ma mission de vie. Ce que tu me dis, ça m'interpelle, en fait. Excellent. Parce que ce que j'ai envie de tout laisser, tout recommencer, rentrer vraiment dans ma mission de vie. Je dis, waouh! Tu vois, donc c'est pour ça que les femmes que j'accompagne, je les accompagne premièrement à clarifier leur mission de vie. Et sur la base de cette mission de vie, donc à commencer à bâtir leur business. Parce qu'à quoi bon? Écrire un livre, oui, c'est bien, le succès, c'est bien, l'argent, c'est bien. Mais qu'est-ce qui m'anime réellement? Est-ce que j'aurai l'impression, le jour où je meurs, voilà, parce qu'on va tous faire face à cette réalité, est-ce que j'aurai l'impression d'avoir vraiment vécu ce pourquoi je suis là, en fait? Exactement. Ça, c'est très important. Tu vois, donc une excellente question à te poser. Est-ce que si jamais demain tu meurs, parce qu'on va tous y passer, qu'on soit clair, donc c'est OK d'en parler, est-ce que tu seras vraiment fière déjà de toi à la fin de ta vie? Et est-ce que tu auras l'impression d'avoir accompli ce pourquoi tu as été créé, c'est pourquoi tu es là. Franchement, pour moi, cette question-là, elle est super importante. Super importante. Et prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps de méditer dessus, prendre le temps même de se faire accompagner pour aller clarifier tout ça, c'est juste indispensable. Tout à fait. Partage-nous d'ailleurs quelles sont les success stories de femmes entrepreneurs que tu as pu accompagner, qui ont trouvé leur mission de vie. Comment le fait de trouver sa mission de vie peut impacter la qualité de sa vie, justement. Waouh, c'est juste waouh. Écoute, c'est vrai que depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne du coup des femmes
femmes qui ont l'impression de passer à côté de leur mission de vie. Des femmes qui sont dans l'ombre, non pas parce qu'elles ne sont pas ambitieuses, mais parce que elles n'ont pas encore trouvé, tu vois, vraiment ce qui les fait vibrer au quotidien, tu vois ce que je veux dire. Elles vivent la vie par défaut, elles ont une carrière par défaut, elles ont une famille, bon, ça va, elles ont des enfants, elles sont accomplies, c'est vrai, mais il leur manque quelque chose, tu vois, et c'est cette fameuse mission de vie. Donc là, j'ai une femme qui s'appelle, je vais peut-être citer, parce que j'accompagne des coachs, j'accompagne des femmes qui se lancent, Claire Lerouge, qui est une femme, voilà, que je peux citer, que je salue, qui, il y a quelques années, ça remonte à l'époque du Covid, elle est tombée sur mon livre « La femme extraordinaire ». C'est le premier livre que j'ai écrit. Comment devenir et révéler la femme qui soupire en nous. Et elle a lu ce livre, elle a participé à un de mes challenges que j'ai fait en ligne. Et pendant que je faisais les 7 jours de challenge, à un moment donné, je disais aux femmes, écoute, tu as un rêve, tu as sûrement quelque chose que tu as mis de côté depuis des années, parce que tu t'es pas autorisé à croire que c'était possible, ou peut-être qu'on t'a dissuadé de croire que c'était possible. Et aujourd'hui, justement, je t'invite à te reconnecter avec ce rêve. Et pendant que je disais ça, je me rappelle, elle avait les pieds dans le plâtre, elle était chez elle et tout. Et elle s'est vue dans une vision 10 ans auparavant, en train d'écrire sur un carnet violet. C'est pas par hasard. Ah, yes. Et elle avait écrit son histoire et tout. Et à l'époque, elle était juste maman, récemment maman, alors qu'elle avait vraiment eu des défis déjà à devenir mère, tu vois. Mais elle écrivait justement son histoire et son témoignage, tu vois, de ce que ça a été pour elle de devenir maman et de défier en fait tous ces défis et tout. Et elle voulait écrire un livre. Elle s'est dit, ouais, j'aimerais écrire pour partager mon histoire justement à d'autres femmes qui peuvent passer par de telles situations. Et malheureusement, bon, avec tous les défis d'être maman et tout ça, elle a mis ça de côté. Et puis elle n'avait pas ce sentiment d'être assez légitime pour le faire. Okay. Et quand je lui ai dit ça, elle a dit, bah, écoute, moi, Muriel, en fait, c'est ça. L'écriture. Ça m'a toujours animée depuis que j'étais jeune. J'aime écrire, je suis passionnée d'écriture. J'aimerais écrire mon livre. Et là, je lui ai dit, écoute, Claire, si moi, j'ai pu écrire un livre, tu vois, et un deuxième, troisième d'ailleurs, bah, toi aussi, tu peux le faire. Tu vois, il suffit d'y croire. Et moi, je sais que je n'avais pas le sentiment de me sentir légitime, mais j'ai eu un coach qui m'a permis de le faire, tu vois. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment être cette coach qui te permette d'écrire ton livre. Et je peux te dire que ça a été son déclic. Elle s'est réappropriée ce rêve-là. Et en 3 mois, elle avait écrit son premier livre, qui est donc son premier livre autobiographique. Wow. Donc, et depuis, vraiment, elle est rentrée dans cette mission, sa mission de vie. Et elle m'a même appelée accélératrice de destinée parce qu'elle m'a dit, tu vois, en 10 ans, je m'étais sentie légitime de faire quelque chose qu'on a pu réaliser ensemble en 3 mois. Wow. Et ça l'a permis, après, par la suite, de pouvoir donner ses premières conférences, parce que je mets les femmes en lumière que j'accompagne, ma conférence La femme extraordinaire, donc je l'ai coachée aussi pour présenter son livre, partager son histoire. Elle n'avait jamais fait ça devant une centaine de personnes. Et aujourd'hui, elle a commencé à entreprendre, tu vois. Autour de son livre, elle a développé un écosystème qui lui permet de parler au cœur de femmes, d'animer des groupes de femmes et de pouvoir accompagner ces femmes qui ont les mêmes défis qu'elle a eu auparavant. Et donc là, c'est une histoire juste fantastique parce qu'elle ne se sentait pas entrepreneur dans l'âme, mais aujourd'hui, elle le fait parce qu'elle a une mission qu'elle a trouvée et un rêve avec lequel elle s'est reconnectée. Et pour moi, ça, c'est une vraie success story. Waouh, puissant, voilà. puissant. Merci beaucoup pour le partage. Je t'en prie. Et bravo merci à toi. Beaucoup, merci. Nous avons une accélératrice de destinée et une accélératrice commerciale. Yes. Un combo parfait. Waouh, combo parfait. Pour pouvoir tout exploser. Exactement. À ton avis, qu'est-ce que ça donnerait comme impact aux femmes si elles osaient, tu vois, faire le pas déjà de trouver leur mission de vie. C'est clair. Et ensuite de venir pour qu'on travaille ensemble afin d'accélérer leur business. Franchement, si tu fais ça en 2025, tu vas cartonner. Génial. Parle-nous d'ailleurs de la magnifique conférence de la femme extraordinaire à laquelle j'ai eu la joie pour le coup de participer l'année dernière. Yes. Au moment où l'épisode va sortir, c'est vrai que la conférence de cette année sera passée. Mais vous pouvez déjà prendre vos places pour l'année prochaine. Exactement. Dis-nous en plus, comment t'es venue cette idée et c'est quoi concrètement la conférence de la femme extraordinaire? Waouh. Alors, je vais parler de comment l'idée m'est venue parce que 2016, à cheval sur 2017, j'écris mon premier livre, La femme extraordinaire, comment devenir cette femme qui soupire en nous et la révéler pleinement. Et à l'époque, j'étais loin de me sentir extraordinaire. Je passais par un échec perso. Et à l'époque, j'ai rencontré un coach, d'accord ? J'étais dans mes tout débuts, justement, de l'entrepreneuriat. Et ce coach m'a dit, écoute, j'accompagne d'autres coachs à écrire leur premier livre et en faire un outil d'impact et de transformation. Parce que ton livre, c'est ta meilleure carte de visite. Il peut devenir une formation, une conférence, tout un écosystème qui va te permettre de pouvoir atteindre des femmes que tu ne pourras pas atteindre juste en les coachant one-on-one. Et là, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, 10 ans auparavant, j'avais eu envie d'écrire le livre, j'avais mis de côté. Maintenant, j'entreprends, je commence à coacher à peine.
Et là, je me suis vue, en fait, réaliser cette vision d'inspirer des milliers, des centaines et tout. Et ça m'a interpellée. Et surtout, quand j'ai rencontré ce coach pour justement qui m'accompagne, je me suis souvenue de ce que j'avais entendu de Richard Branson. Il a dit, si un jour quelqu'un vous propose une bonne opportunité, que c'est la vôtre, dites oui et ensuite donnez-vous les moyens de l'accomplir. Yes. Alors là, je me suis dit oui. Je me suis dit oui, c'est mon opportunité, c'est mon moment. Et le coach, il m'a dit 2 choses qui m'ont aidé justement à écrire ce livre. C'est qu'il m'a dit, ne laisse personne te dissuader que tu n'en es pas capable. Not even yourself. Parce que j'étais en train de me dire, non, ça ne va pas faire sens. Est-ce que les gens vont Est-ce lire? que je suis légitime, Est-ce que je etc. tout ça. Yes. Voilà. Bon, j'ai court-circuité tout ça. J'ai écrit mon livre en 3 mois. Et par la suite, ce livre m'a ouvert des portes pour commencer à donner des conférences. J'ai commencé à être invitée à Londres dans des conférences et tout, donner mes propres séminaires. Ensuite, je me retrouve en France 2 ans après que j'avais écrit mon livre. Et là, je repars à zéro pour des raisons personnelles. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai ? Je me suis dit, j'ai ma carte de visite, j'ai mon livre. Et c'est à partir de là que je me suis souvenu que mon coach m'a dit, ton livre peut devenir une conférence. Donc, si tu veux, en 2020, alors qu'on était dans la période Covid, ce livre, je l'ai transformé en formation en ligne, qui m'a permis d'accompagner justement les premières centaines de femmes, du coup, à pouvoir devenir cette femme extraordinaire, elle aussi. Génial. Et ensuite, ce livre est devenu du coup un challenge. Ce livre est devenu une conférence annuelle, 2021, première édition. Et on est à la 5e au jour d'aujourd'hui. Et celle qui me regarde, on sera à la 2026 à la 6e édition. Donc, voilà ce que j'ai réalisé, c'est-à-dire du livre à la conférence. Et c'est une conférence qui marque le mois de la femme, donc ça se passe au mois de mars. Le but, c'est de pouvoir permettre aux femmes, c'est le rendez-vous des femmes extraordinaires d'ici et d'ailleurs, permettre aux femmes d'être inspirées, d'être boostées, et puis de pouvoir avoir des clés qui leur permettent de surmonter leur blocage, de passer à l'action pour créer de la valeur et de l'abondance. Des femmes, soit qui s'interrogent sur leur mission de vie, premièrement, être en mesure d'avoir des lumières pour pouvoir être clair sur qu'est-ce que ma mission de vie. Ensuite, celles qui s'interrogent, est-ce que c'est l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi ou pas? Et celles qui sont entrepreneurs aussi, être boostées pour aller à un niveau supérieur. Donc, c'est le but de cette conférence qui réunit des femmes aussi de France et d'ailleurs. Et voilà. Excellent. En tout cas, magnifique. Bravo vraiment pour cette mission. Merci. Bravo pour cette vision. Merci. Et bravo pour tout ce que tu mets en place, justement, Merci. pour mettre la femme à l'honneur. Je trouve ça justement extraordinaire. Merci Et beaucoup. c'est super de le faire. D'ailleurs, ça me fait penser, en effet, du coup, décembre 2023. Ouais. Je suis un séminaire. Ouais. Et en fait, on nous demande de travailler notre vision board pour l'année 2024. Yes. Et donc, on doit, comme tu le sais, hein, je pense que tu connais le principe du vision board. Il faut également mettre des images, il faut mettre des mots. En gros, à quoi veux-tu que l'année 2024, quand j'étais en 2023, ressemble? Et donc là, je me dis, OK, en 2024, pour le coup, ce serait trop bien, entre autres choses, tu vois, d'avoir en fait un trophée, tu vois, pour ne serait-ce que, je dirais, célébrer un peu mon parcours entrepreneurial, tu vois. J'ai osé me lancer dans l'entrepreneuriat, or que j'aurais pu rester confortable dans une carrière, on va dire, en tant que salarié. Et finalement, ça s'est très bien passé. Donc, ce serait bien de pouvoir célébrer ça. Yes. Et donc, dans mon vision board, je colle du coup la photo d'un trophée. Et en début d'année, je reçois un message de Miss Purple Coach qui me dit « Félicitations Ouray, tu as été nominée dans la catégorie entrepreneur pour le prix de la femme extraordinaire. » Je suis là en mode « Waouh !» Et en fait, quand je vois ce message, je me suis dit « Ok, en fait, dans ma tête, c'est fait. Ouais. » Parce que je sais que j'avais posé l'intention il y a C'est quelques semaines auparavant. Je me suis dit « Ok, en fait, je vais avoir le prix. » Tu vois comment ça se passe? C'est vraiment, tu sais que, ok, ça, en fait, cette opportunité-là, elle est pour moi parce que du coup, c'est quelque chose que j'ai envoyé comme ça dans l'univers, entre guillemets. Après, j'ai lâché prise, j'ai continué à faire ma vie et ça, c'est venu à moi. Parce qu'en fait, il fallait du coup avoir des votes. Oui, les votes et tout ça. Ouais. Voilà, pour pouvoir. Et du coup, l'entrepreneur qui était nominé, qui avait le plus de votes, remportait pour le coup le trophée. Voilà. Et honnêtement, ça a été fait de manière très fluide. J'ai partagé l'information par mail, sur les réseaux, etc. En plus, je me rappelle quand j'ai partagé l'information, j'étais en Mauritanie, en voyage avec notamment ma famille. Et puis après, voilà, quelques jours après, on a eu du coup la réponse. Oui. Et du coup, j'étais du coup la lauréate. Voilà, dans ma catégorie, notamment entrepreneur. Et en mars, du coup, tu as organisé la conférence. Donc, on est venu à la conférence. Il y avait beaucoup d'intervenants super inspirants. Honnêtement, je suis repartie avec plein de pépites. J'ai rencontré de très belles personnes comme Juliana et autres. Et donc, j'ai récupéré du coup le trophée à cette occasion. Donc, franchement, gratitude déjà pour ce que tu fais. Au plaisir. Et honnêtement, pour la prochaine édition, si vous pensez vraiment qu'il y a des femmes qui méritent en fait, ne serait-ce que
tu sais, c'est pas grand-chose finalement, mais ça permet vraiment de se dire, OK, je suis sur la bonne voie. Tout à fait. OK, en fait, ce que je fais finalement, c'est pas pour rien. Tu vois, it matters. Donc, ça compte. Et rien que ça, honnêtement, pour moi, je trouve ça super intéressant. Donc, n'hésitez vraiment pas à nominer des femmes. N'hésitez pas vraiment à créer des belles surprises comme ça. Ça coûte rien. Et honnêtement, ça peut que encourager encore plus de femmes à oser croire en elles, oser croire que c'est possible et aller jusqu'au bout de leurs aspirations. Exactement. Waouh. Merci pour le soutien et Avec joie. Et surtout, le prix Trophée, ça m'a vraiment tenu à cœur de le faire parce que c'était la première édition, donc on a une deuxième édition qui arrive. Pourquoi rapidement? Parce que quand j'ai commencé à entreprendre, donc à Londres, comme je le disais, j'ai un jour été nominée pour un prix Trophée. Et là, j'étais surprise qu'on m'a nommé Business Person of the Year, Mentor of the Year et tout. Et puis, j'étais dans mes débuts, tu sais, je ne comprenais pas. Et la personne qui m'a nommée, je dis, mais pourquoi? Pourquoi moi? Elle me dit, écoute, parce qu'on te voit sur le terrain, tu te déploies. C'est vrai que tu es dans tes débuts, mais on veut vraiment t'encourager, croire que tu vas aller loin, quoi. Voilà, on voit vraiment un potentiel en toi qui émerge. Et puis, tu vois, pendant des semaines, j'étais comme ça. Je dis, waouh, mais c'est incroyable quand même. Et finalement, j'ai désisté la nomination parce que je m'étais sentie illégitime. Wow. Franchement, ouais. Et c'est pour ça que je me suis dit, aujourd'hui, j'ai aucun regret parce que c'était mon état d'esprit du moment, mais je me suis dit, il doit y avoir aussi d'autres femmes comme moi qui font des choses, qui sont peut-être à leur début, ou peut-être qui font des grandes choses, mais qui n'en ont pas assez conscience, tu vois. Elles sont un peu dans l'ombre et tout, on les voit pas trop, mais elles ont vraiment de l'impact à leur niveau. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer le prix Trophée pour toutes les femmes, justement, peut-être qui sont illégitimes, ou peut-être comme toi, qui ont besoin, justement, tu vois, que cette reconnaissance dont on a tous besoin aussi, se prouver que, voilà, it matters, c'est tout. Et c'est ce qui fait que, voilà, j'organise ce prix Trophée. Génial. Voilà, ça, c'est important pour moi. En tout cas, keep up. Merci beaucoup. Quel message tu donnerais justement aux femmes qui ne croient pas en elles ou qui pensent que c'est pas possible d'atteindre un certain niveau de succès? Quel message tu pourrais leur partager pour les aider justement à continuer de croire en ce qu'elles font et continuer de se donner les moyens de réussir? Je veux dire, une femme que, voilà, la première chose, c'est qu'elle est sur cette terre non par hasard, tu vois, et que je pense qu'il est temps qu'elle arrête de vivre la vie par défaut, d'accord, mais qu'elle vive vraiment de manière intentionnelle. Donc, elle a une mission qui l'attend sur cette terre, qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. J'ai des femmes à 40 ans qui se réinventent, tout comme moi. J'ai dû me réinventer aussi à un moment de ma vie. Et je les invite justement à croire qu'elles ne sont pas justement ordinaires. Il y a quelque chose d'extraordinaire en elles et elles ont besoin de mettre le doigt dessus. Et c'est leur moment maintenant de marquer ce stop dans leur vie, même si tu es maman, tu vis ta vie pour tes enfants, c'est bien. Mais tu vois, tes enfants, ils grandissent. Un jour, tu te retrouves face à toi-même. Tu vois, donc vaut mieux maintenant que jamais, parce que tu risques de passer à côté de ta vie complètement. Et rien de meilleur pour des enfants de voir une femme, une maman épanouie, tu vois, qui s'accomplit, parce que c'est le plus beau témoignage que tu peux donner à tes enfants. Donc voilà pourquoi, en fait, je t'invite à marquer un stop comme je l'ai fait et de te poser la bonne question, pourquoi je suis là sur cette terre. Si tu n'as pas la réponse tout de suite, aucun souci. Parce que ce qui est important, c'est vraiment d'être bienveillant avec soi, de se donner le temps qu'il faut. Mais ce qui va te permettre d'y aller peut-être un peu plus vite, c'est aussi, bien sûr, de te faire accompagner, tu vois, ou de lire un livre comme Ta mission t'attend. Donc, j'ai écrit un livre, justement, mon deuxième livre, qui permet à une femme, justement, de pouvoir se poser ces questions-là et de pouvoir trouver déjà quelques indicateurs, tu vois. Et c'est un processus. Une mission de vie, on la trouve jamais, tu vois, d'un coup comme ça. C'est vrai que moi, j'ai eu ce déclic, mais c'est un processus. Et au fur et à mesure que j'ose, que tu vois, que je discerne, que je crée certaines opportunités aussi pour ma vie, autant que j'en saisis, je me rends compte que vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Wow. Et c'est juste formidable. Donc, je veux t'inviter à toi, femme extraordinaire, de te reconnecter à un rêve que tu avais aussi dans l'enfance, parce que ça aussi, c'est un indicateur de ta mission de vie. Excellent. On mettra tout ça dans la description de cet épisode de podcast. Comme ça, tu pourras également te procurer un exemplaire et commencer par là, si tu sens effectivement que tu as besoin d'aller clarifier ça et de trouver finalement ta mission. Exactement. Comme tu le sais, on est sur le podcast Le jeu de la vente. Donc, l'idée également, c'est de booster les entrepreneurs, notamment avec des stratégies pour pouvoir développer leur business, etc. Toi, aujourd'hui, quels sont, je dirais, 3 de tes best tips que tu pourrais nous partager pour que les auditeurs puissent notamment augmenter leur chiffre d'affaires et booster vraiment leur business? Exactement. Waouh, j'aime bien. Alors, c'est un peu dans l'état d'esprit que tu as par rapport au jeu de la vente, que la vente, c'est un jeu et tout. Et moi, je le vis comme ça, c'est-à-dire que la vente, c'est quelque chose d'authentique. Tu vois, c'est vraiment du cœur à cœur.
Tu vois, moi, j'aime parler au cœur des gens. J'aime être à l'écoute. Donc, en fait, je suis dans cette posture authentique. J'aime questionner les gens, aller vers les gens, tu vois. Donc, c'est important, tu vois, de sortir sa zone de confort. Tu peux être quelqu'un peut-être de timoré, de réservé et tout. C'est OK. Mais sache qu'en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment faire le choix d'aller vers les gens. Donc, moi, c'est ce que je fais depuis des années. Je vais vers les gens, je leur pose des questions, je m'intéresse à eux, je les écoute. Et d'ailleurs, il y a un livre qui m'avait beaucoup boosté quand j'étais dans le marketing de réseau que j'ai lu, que je recommande, The Question Are the Answers, par Alan Pierce, si je dis bien. Oui. Et donc, l'art de poser les bonnes questions. Voilà. Écoute les gens, pose-leur des questions, intéresse-toi à eux. Et ensuite, tu verras dans ce qu'ils vont te dire, tu auras certaines solutions à leur proposer, tout simplement. Exactement. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Premier tips, voilà. L'art de poser les bonnes questions et de s'intéresser aux autres. Exactement. Je pense que toi qui écoutes cet épisode, plusieurs fois, tu m'as entendu répéter ça. Si tu veux vendre, la première chose à faire, c'est de s'intéresser sincèrement aux personnes que tu veux aider, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, tout le monde désire quelque chose. Yes. Donc, en fait, tu ne peux pas présumer, mais par contre, en posant des questions, tu vas pouvoir découvrir ce que veulent les gens. La bonne nouvelle, c'est que quand tu découvres ce que veulent les gens, tu peux d'ailleurs soit les accompagner si tu maîtrises effectivement la problématique, entre guillemets, qu'ils veulent résoudre, ou alors les recommander tout simplement à de bonnes personnes. C'est aussi simple que ça. Waouh, c'est du gagnant-gagnant dans tous les sens. Après, la deuxième chose que je pourrais dire, c'est faut connaître la psychologie de l'acheteur aussi, tu vois, parce que c'est vrai, c'est un jeu psychologique, la vente. Voilà. Mais c'est un jeu auquel on peut prendre plaisir. Et c'est pour ça que c'est important de se former aussi. Voilà, se former pour booster tes skills et tout. Donc moi, je dirais... il faut comprendre comment lever les objections, tu vois. Il faut aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est savoir que un non... En fait, c'est jamais vraiment un non, d'accord ? Il faut savoir accepter le non, parce que ce non va te rapprocher de ton oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris aussi. Donc, du coup, que les gens te disent non, c'est OK. Don't take it personal, move on. Go to the next person. And eventually, tu vois, quelqu'un va te dire oui, en fait. Et donc, il faut apprendre à bien vivre le non. That's OK. Yes. Ça veut dire que cette personne, c'est pas pour toi et que ce deal n'est pas pour toi, c'est OK. Et moi, ce que mon coach m'avait dit au début, c'est que c'est son loss, c'est-à-dire en anglais, on dit c'est sa perte à elle. Toi, tu ne perds rien, en fait. Exactement. Tu fais que continuer ton chemin, ta mission continue. Génial. C'est super intéressant d'avoir les invités parce que souvent, ils vont dire d'une autre manière, finalement, ce que je te partage. Exact. Mais en fait, quand les gens te disent non, c'est pas à toi qu'ils disent non, c'est à eux qu'ils disent non. Exactement. C'est pas tant pis pour toi, c'est tant pis pour eux. Voilà. Et donc, après, le jeu continue. Exact. Et donc, l'idée, c'est de se dire, en plus, un non, souvent, n'est jamais définitif. Ça peut être non aujourd'hui, parce que la personne, c'est pas le bon moment, mais tu vas revenir quelques mois plus tard si tu fais le follow-up, parce que l'argent est dans le suivi. Exact. Et après, à un moment donné, c'est le bon moment. Et quand c'est le bon moment, ça match et puis let's go. Exactement, c'est exactement ça. Et puis mon troisième tip, ça serait, il faut vraiment te rendre... c'est clair, jouer le jeu de la visibilité, quoi, en fait, tu vois, parce que les gens font du business avec les gens qu'ils connaissent. Il faut que les gens te connaissent, il faut que les gens apprennent à t'apprécier. Donc, si tu es dans l'ombre et que tu fais des bons trucs, tu es compétent, tu as un super business et tout, personne va acheter ce que tu as. Donc moi, j'ai décidé de jouer le rôle de la visibilité. Pour moi, la visibilité, c'est une couleur. Voilà. C'est important parce que sachant que dans la psychologie des couleurs, d'accord, Carl Jung en a parlé, que les couleurs sont le langage maternel du subconscient. Donc là, tu as un chapeau rouge. Voilà, ce rouge, il parle en fait. Tu vois, c'est le boost, l'énergie, tout ça. On voit quelqu'un qui s'affirme et tout ça. Donc en fait, tu vois, les couleurs sont très importantes. Donc si tu veux booster justement ta visibilité, ose les couleurs, ose trouver ta couleur de vibration. J'en parle dans mon livre, le Wow Factor. Comment révéler sa réelle valeur ajoutée grâce au personal branding. Moi, le jour où j'ai trouvé la couleur violette, tu vois, franchement, je la porte chaque jour. Il y a des gens qui me reconnaissent. Miss Purple, ça va, Miss Purple Coach. Ils ne me connaissent pas forcément par prénom, mais je deviens mémorable, en fait, tu vois. Donc, on est toutes à un personal brand et c'est important de jouer le jeu de la visibilité et jouer le jeu du personal branding. Parce que la vente, c'est l'incontournable, bien sûr, mais pour vendre, il faut faire monter le désir et il faut se rendre irrésistible. Et puis, rien qu'une couleur, un chapeau rouge, juste waouh. Excellent, génial, j'aime beaucoup. Effectivement, si personne ne te connaît, c'est sûr que personne ne va acheter. C'est clair. Souvent, je répète à mes clients que les entreprises qui vendent le plus sont les entreprises qui sont également le plus visibles. Donc forcément, il y a un lien entre visibilité, effectivement, et chiffre d'affaires. Maintenant, il y a des gens qui sont visibles et qui ne vendent pas. Ça, c'est un autre débat. C'est sûr. Parce qu'après, il faut également apprendre à convertir, n'est-ce pas, toutes les opportunités. Mais déjà, effectivement, si personne ne te connaît, ça va être très compliqué. Tout à fait, exactement. Ça commence déjà par ça. Ça commence par ça. Et c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux et que des fois, ça peut être on ne sait pas
par où commencer et tout. Mais je pense qu'il faut juste démystifier un petit peu les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je fais 40% de visibilité terrain. Non, c'était le contraire, 60% de visibilité terrain parce que j'aime networker, Yes. tu vois. Et j'aime être au contact des gens comme là avec toi Yes. et 60% de réseaux sociaux. Et ça a beaucoup fonctionné pour moi. Les gens me voyaient mes vidéos, voilà, ma visibilité sur les réseaux sociaux. Et comme ils me voyaient dans des événements, ah, mais c'est toi, Miss Purple Coach, sur les vidéos, je te vois et tout. Et du coup, ça, c'est encourageant, d'accord? Parce que tu n'as pas besoin que d'être en ligne. Il faut, tu vois, du 50-50 et travailler ta visibilité aussi vraiment en réel, quoi. Parce Waouh. que les gens ont besoin de te découvrir de cœur Exactement. à cœur. C'est Et ça. ça, je voudrais rassurer peut-être un entrepreneur qui se sent un petit peu perdu dans l'océan des réseaux sociaux, qu'il faut aussi être présent localement là où tu es, c'est aussi Merci. important. Amen Voilà. to that. Amen. Récemment, je partageais un reel où je disais qu'à un moment donné, en fait, ferme Instagram, ferme TikTok, ferme Facebook, ferme YouTube, va sur le terrain, Clairement. rencontrer des vrais gens. C'est clair. En fait, les réseaux, c'est super. Effectivement, ça donne l'opportunité d'être présente anywhere, Exactement. partout dans le monde. C'est génial. C'est clair. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a également des vraies opportunités. Oui, Des vraies opportunités qui vont se créer que quand tu seras sur le terrain. tout à fait. Vraiment, il y a des gens que tu ne rencontreras jamais en ligne, Oui. ou même si tu te vois en ligne, jamais, en fait, ça leur viendrait à l'esprit même de te contacter. Tout à fait. Et pourtant, en présentiel, une petite discussion, C'est ah ouais, clair. en fait, j'avais pas compris que tu faisais ça, c'est super intéressant. Je connais un tel qui connaît un tel qui sera intéressé par ce que tu fais, et finalement, bam, C'est clair. opportunité, collaboration, Ah ouais. partenariat, etc. Clairement. Donc en 2025, je pense que vraiment, même si tu Ouais. adores les réseaux sociaux, ce qui est très bien, Mm. va de plus en plus sur le terrain, parce que je pense vraiment que tu peux faire de belles rencontres qui peuvent être un game changer, finalement, Tout à dans fait. ta vie. Exactly. Non, mais clairement, d'ailleurs, j'ai comment dire, un exemple. Oui, voilà, un exemple de cela. Donc, sur LinkedIn, c'est vrai que je suivais une femme qui est responsable chez Pôle emploi. Elle avait créé le premier réseau de femmes entrepreneurs à Pôle emploi, Juvisy. Je la salue, parce qu'elle va se reconnaître. Et quand j'ai vu qu'elle faisait ça, j'étais en inbox, je dis ouais, c'est super ce que vous faites. Voilà, moi, je suis experte en personal branding pour les femmes et tout. Est-ce que la thématique que j'aborde, ça peut justement intéresser votre groupe? Elle m'a dit ouais, top. Donc, du coup, on pourrait te proposer un atelier. Donc, j'ai donné un atelier, deuxième atelier. Et puis, plus tard, j'ai connecté avec les femmes. Donc, j'ai pu accompagner certaines femmes. Tu vois, c'est vraiment sur le terrain qu'elle a pu voir vraiment que, waouh, OK, il y a vraiment quelque chose de bien. Ton dynamisme, ton boost, voilà, C'est ça. on aime vraiment. Et puis, quelques mois plus tard, un jour, je crois que c'est un dimanche soir, je me rappelle, elle m'envoie un message. Elle me dit, Muriel, écoute, il y a un entrepreneur, il y a l'Union africaine qui recherche un formateur pour former donc une équipe d'entrepreneurs, du coup, à Kigali. Oh. Et j'ai tout de suite pensé à toi, parce que quand tu es venue avec les femmes, tu nous as boosté. Je pense que tu es la personne qui va vraiment créer la cohésion avec ce groupe et tout. Et est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, OK. Je savais même pas où c'était Kigali. Je me suis rappelé que ça, c'est une bonne opportunité. Je lui ai dit, écoute, yes, ça m'intéresse, c'était dans 2 semaines. Et là, elle me dit, bah oui, c'est au Rwanda et tout, prise en charge, tout et tout. Et voilà, tu peux vraiment te créer cette opportunité. J'ai dit yes. Et c'était la première fois que j'allais en Afrique. Et c'était un rêve pour moi d'aller en Afrique depuis longtemps, tu vois. Et ça a été la porte ouverte pour l'Afrique. Donc tout ça pour dire, tu vois, oui, les réseaux sociaux, mais voilà, les gens ont besoin de te découvrir en vrai. Tu vois, Exactement. ton énergie, tu ça. vois, ce que tu vibres. Et ça, j'en parle dans mon livre, le Wow Factor. J'ai créé le modèle qui permet justement d'avoir ce Wow Factor, cet alignement entre ta mission, ton énergie, ton identité, tu vois. Donc, ce qui vibre vraiment en toi, les gens ont besoin de le sentir. Yes. Et ils ont besoin de voir, est-ce que tu es vraiment la même personne sur les réseaux, sur un podcast, qu'en réel. Il faut que ça matche. Ouais, c'est ça, il faut que ça matche. Excellent. Et ce que je note également dans ton exemple, c'est vraiment également d'oser, en fait, si tu veux faire le premier pas. Oui. Souvent, en fait, les gens pensent que ce sont des rois et qu'on doit venir à eux. À un moment donné, surtout si en plus tu te lances, etc., il n'y a personne qui te connaît, personne qui va venir te proposer des opportunités. C'est à toi de les créer. C'est à toi de te bouger, en fait. C'est à toi d'oser, en fait, dire voici ce que je fais, je propose mes services, et puis après, OK, vous voulez, tant mieux, vous voulez pas, c'est OK. Exact. Mais si tu ne proposes pas, il n'y a rien qui va se faire. Tout à fait. Donc, franchement, j'avais été impactée parce qu'en Angleterre, encore une fois, à l'époque, la crise bancaire à l'époque, là, je ne sais plus quelle époque encore, mais ça date. Et le Premier ministre de l'Angleterre, il avait dit aux jeunes, parce qu'il y avait vraiment la crise de l'emploi, les jeunes diplômés qui ne trouvaient pas le boulot de leur rêve, et il disait, écoutez les jeunes, n'attendez pas qu'on vous donne l'opportunité de l'emploi de vos rêves, mais allez la créer, cette opportunité, tu vois. Exactement. Et là, ça m'a impacté. Je dis, ma première ministre qui dit ça, tu sais, c'est porteur de sens. Et c'est vrai que beaucoup de gens attendent l'opportunité, mais il faut aller la créer. Tu vois, moi, comme ce que je fais avec mes conférences, j'ai pas attendu qu'on me donne le mic. Tu vois ce que je veux dire?
Ça me fait penser à un célèbre président américain Ouais. qui avait dit ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi ce que toi tu peux faire pour ton pays. Waouh, c'est puissant ça, c'est C'est vraiment puissant. dans le même sens. Donc voilà, en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment aussi aller créer nos opportunités. C'est Exactement. trop fort. Ouais. Va taper à des portes, Exact. va demander. Yes. Tout à l'heure en off, on parlait d'une entrepreneuse qui est bien connue aujourd'hui, Oui. qui a osé en fait candidater Yes. pour notamment être jury d'une Ouais. grande émission. Exactement. Et elle a été acceptée. Voilà. Donc si elle n'avait pas osé, elle n'aurait pas eu cette opportunité. Clairement, Tu vois. c'est vraiment ça. Le mot d'ordre oser, c'est le verbe que je conjugue le L'audace. plus. L'audace. Yes. Oser, foncer et briller. Et Wow. c'est vrai, il faut vraiment oser parce que c'est cette liberté qu'on a en tant qu'entrepreneur qu'on n'a pas quand on travaille pour quelqu'un. C'est ça. Quand tu travailles pour quelqu'un, ben, tu es cadré, quoi. Tu vois, il y a des choses que tu peux pas faire. Et moi, c'est ce sentiment d'être dans une case que j'ai toujours détesté, en fait. Oui, Donc, je d'accord. m'éclate à oser. Et d'ailleurs, je me déploie davantage, justement, quand j'ose. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, après le Covid, j'étais un peu dans un statu quo. En fait, tu vois, j'arrivais pas... J'ai l'impression qu'il y avait un plafond de verre dans mon business. Parce que j'avais un peu ralenti cette audace-là. Yes. Tu vois, je l'avais limité. Mais quand j'ai commencé à oser encore davantage, à me défier, bah là, du coup, je me rends compte que, waouh, Excellent. the sky is the limit, quoi. C'est vraiment Exactement. génial. Excellent. D'ailleurs, qu'est-ce que tu dirais aux femmes Oui. qui n'osent pas? Parce qu'en fait, souvent, je me rends compte également, une qualité, honnêtement, qu'on peut vraiment, on va dire, une qualité qu'on peut, on va dire, comment je pourrais dire ça? Donner aux hommes, Ouais. qu'on peut Transmettre aux hommes, attribuer, voilà, attribuer aux Ah oui, hommes. d'accord, ouais. c'est vraiment l'audace. Ouais. Souvent, les hommes, ils se prennent moins la tête, C'est clair. ils osent passer à l'action et après, on verra ce qui se passe. Mais souvent, les femmes, la partie Ouais. audace est un peu plus compliquée. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'ose pas encore Ouais. prendre sa place, qui n'ose pas encore demander, proposer ses services, tu Ouais. vois, ou alors même demander des opportunités, etc., des mises en relation, des collaborations. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes-là? Je vois. Alors moi, ce que je leur dirais, c'est que ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que je préfère, en fait, c'est-à-dire oser. Et même si j'échoue, même si ça fonctionne pas du premier coup, parce que souvent, ce qui nous empêche d'oser, c'est ça. La peur de La l'échec, peur du rejet, même la peur de réussite, la peur du rejet, la peur du non. de la critique, Tu vois, de la quand critique, tout ça. Voilà. de Il y ne a pas toutes être ces peurs. aimé, etc. Exactement. Donc, soit je fais face à ces peurs et je les dépasse et j'ose. Et du coup, je vais me rendre compte que finalement, en osant, je prends plaisir à oser, que je grandis quand j'ose et que j'ai des résultats quand j'ose, même si c'est imparfait, tu vois. Donc, moi, je préfère oser, avoir quelques remords, parce qu'il y en aura toujours, tu vois ce que je veux dire, des fois on se rate, ça arrive, que d'avoir des regrets. En fait, moi, ce qui me permet d'oser, c'est que je me dis, la vie est courte. Si j'ose pas maintenant, je vais oser quand? Merci. Tu vois, voilà, quoi. Donc, moi, c'est souvent ça. En fait, je me fais des frais, comment dire... je sais pas, en fait, tu vois, il faut être sa meilleure amie et sa plus puissante alliée. N'attends pas qu'un coach te dise d'oser. Mais toi-même, auto-coach-toi, quoi. C'est ça la réalité. Ta vie, c'est la ça. tienne, en fait. Il n'y a personne qui Exactement. va la vivre à ta place. C'est ça. Et j'aime bien d'ailleurs ce que, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait, que sois toi-même parce que tous les autres sont pris. Tu vois, tu envies l'autre, mais l'autre, elle a payé le prix, l'audace, C'est pour ça. arriver où elle en est aujourd'hui, tu vois. Tout à fait. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Hein. Si tu veux pas oser, reste dans le salariat, pépère. Mais si tu es entrepreneur, il faut redoubler d'audace. Ouais. C'est un incontournable. Excellent. Ouais. En tout cas, toi qui nous regardes, j'espère qu'en 2025, tu vas faire preuve de plus d'audace. Clairement. Tu as osé prendre ta place, osé Yes. briller, osé libérer ta lumière pour à ton Yes. tour devenir une source de lumière pour les autres. Yes. C'est tout ce qu'on te souhaite. Exactement. Exactement. Waouh. Je pose cette question à tous les invités. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire de la vente un jeu? Waouh. Ça, c'est deep. Hein. J'ai écrit tout un livre là-dessus, donc c'est deep. L'idée de faire la vente, moi, je kiffe, en fait. Je kiffe parce que c'est vrai, on a très peu d'éducation sur la vente. Franchement, il y a beaucoup de coachs, mais surtout en francophonie, tu es l'une des... Je sais pas si tu es une pionnière, mais tu es l'une un go-to person parce que clairement, tu as osé vraiment démystifier la vente. Moi, j'aime parce que j'ai vécu en Angleterre. Et là-bas, les anglo-saxons, ils ont un mindset complètement différent de la vente. Ils osent parler prix, ils osent... Voilà, c'est pas un bad word, quoi, tu vois. Donc, pour moi, c'est un état d'esprit, tu vois. Prendre plaisir parce que tu vas te rendre compte que quand tu prends plaisir à vendre, c'est-à-dire à connecter de cœur à cœur avec les gens que tu veux servir, ils vont non seulement acheter et te remercier. Ils vont payer des milliers d'euros, te dire merci, thank you very much, tu vois. Donc, c'est ce sentiment de reconnaissance, de satisfaction, tu vois, qui va au-delà du rejet, de tout ce que la vente peut impliquer, tu vois, des incertitudes, des ceci, des non, etc. Parce qu'on fait tous face à ça, même quand on est vraiment aguerri, tu vois. C'est partie du jeu. Ça fait partie du jeu, justement. Donc, dans le jeu, il y a des règles et il faut te voir gagnante.
Tu vois, parce que c'est vrai, dans le jeu, on se dit, à l'issue du jeu, il y a un perdant, il y a un gagnant. Si tu te vois perdant, tu pars avec un état d'esprit perdant, tu vas perdre. Et ça va être douloureux. Donc, il n'y aura pas de plaisir. Mais si tu pars gagnant, moi, je me souviens quand j'ai voulu entreprendre à temps plein, j'avais des incertitudes, certes, mais dans ma tête, j'ai dit, Muriel, tu gagnes, soit tu gagnes, soit tu gagnes. Soit tu gagnes, au pire, soit tu apprends. Mais tu vas être gagnant parce que l'apprentissage, même les échecs, on apprend toujours. Exactement. Tu vois, donc on apprend même plus de nos échecs que de nos réussites, finalement. Exactement. Donc, moi, je dirais à cette personne, pour faire de la vente un jeu, pars avec l'état d'esprit, je gagne. Yes. C'est un jeu. Je gagne, je sors gagnant parce que franchement, c'est une compétition entre moi et moi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis, comme je dis souvent à mes clients, tu sais, vendre finalement en tant qu'entrepreneur, c'est ta mission même en tant qu'entrepreneur, parce que tu es là pour servir tes clients. Tout à fait. Donc, si tu ne vends pas, tu vas servir qui ? Exactement. Personne. C'est vraiment ça, hein. Franchement, les gens, ils attendent que ça. C'est ça. Ils n'aiment pas acheter, ils n'aiment pas qu'on leur vende, mais ils aiment acheter. Tu vois, ils adorent acheter. Ça. Tu vois, c'est ce genre de croyance que parce que j'ai lu ton livre, hein, exceptionnel. Hein. C'est vraiment ce que j'ai aimé dans ton livre, c'est pas seulement les techniques, c'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux, machin et tout, c'est vraiment le mindset du jeu de la vente. Et ça, c'est juste wow. C'est ça, parce que 80% pour moi de ta réussite part de ton état d'esprit. Exact. Et souvent, je répète, mais tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, les meilleures techniques du monde. Si tu n'as pas l'état d'esprit qui va avec, tout à fait, tu n'iras nulle part. Exactement. Donc, c'est vraiment un mindset thing. C'est ça, tout part de soi. Et pour finir, pour boucler la boucle par rapport à tout ce qu'on a dit, in fine, peu importe ce que tu vends, ce que les gens vont acheter, c'est toi. Oh, yes. Merci d'avoir mis le point d'honneur sur ça, quoi. Les gens achètent les gens, clairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Que c'est vraiment... C'est pour ça que c'est important d'être authentique. Qui tu es, c'est quoi ton histoire, pourquoi tu fais ce que tu fais, quelles sont les valeurs que tu incarnes. Et tu vois, ce sont des questions à se poser de base, quoi, tu vois, avant de bâtir un système de vente. Et quand tu es clair sur ça et que tu l'incarnes réellement, je t'assure que tu vas te rendre irrésistible, quoi. Les gens viendront à toi et tac, tac, tac. Yes. Comme un aimant. Comme un aimant. Tu vas devenir un aimant à opportunité. Exactement. Voilà. Excellent, j'adore. En tout cas, merci beaucoup, Muriel, pour ton temps. Merci pour toutes les clés, les pépites que tu nous as partagées. Si les auditeurs veulent te retrouver ou prendre contact avec toi, comment ils font ? Où est-ce que tu es le plus, on va dire, active ? Très active sur, alors moi je dirais les réseaux sociaux. Bien sûr, vous me trouvez sur, je vais dire premièrement, je vais ramener les gens dans mon univers violet, hein. Yes. misspurplecoach.com, Miss 2S, purple comme la couleur et .com. Donc retrouve-moi sur mon site et puis là tu pourras justement télécharger mon guide du Wow Factor que j'offre offert, hein, qu'il est offert si tu veux commencer à te poser la question, quel est mon Wow Factor, comment je le trouve, cet alignement entre ma mission, mon énergie et le reste. Voilà, je te propose de télécharger ce guide. Et ensuite, tu peux me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc, si tu es sur Facebook, j'y suis. Si tu es sur Instagram aussi, LinkedIn. Et puis, j'aime WhatsApp aussi. Donc, voilà, c'est possible aussi de me trouver sur WhatsApp. Excellent. Génial. On peut aussi mettre mon numéro quelque part. Moi, je suis avec grand plaisir de connecter avec toi aussi sur WhatsApp. Excellent. Écoute, parfait. Yes. On mettra, je pense, le lien de ton site sur mon site. Dans la description de l'épisode. Yes. À partir de là, de toute façon, ils pourront te retrouver sur tous les réseaux. Et si besoin de te contacter sur WhatsApp, ils te contacteront directement en DM pour te dire, écoute, voilà, j'ai envie de discuter avec toi pour aller plus loin. Et puis, let's see what's happened. Exactly. Merci beaucoup, Ray. Écoute, merci à toi pour ta présence. Et je pense que cet épisode va inspirer beaucoup de femmes. Ouais, merci. Merci beaucoup. Avec joie. À très bientôt. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'à présent. J'espère que tu as pris le temps de prendre des notes parce qu'il y avait beaucoup de pépites qui ont été partagées par Muriel. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. D'ici le prochain épisode, porte-toi bien. Et n'oublie pas de business sans vente. Et sans vente, pas de croissance. À bientôt.